Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors, cette guidance est un petit complément de votre tirage général du mois de mai, que je vous invite bien sûr à aller voir sur ma chaîne. Je vous ai mis le lien dans la description et vous en saurez un petit peu plus sur les énergies qui vous accompagnent au mois de mai. Alors ici, on va se consacrer uniquement à la sphère relationnelle. J'ai d'abord tiré 3 cartes qui vont servir de base à ce tirage. On ira compléter avec d'autres. Et à la fin, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous aurez le plus d'affinité ce mois-ci. Donc pour créer des liens forts, que ce soit en amitié ou en amour. Mais avant de commencer ce tirage, je vous rappelle que je vous ai mis dans la description toutes les infos importantes. Donc vous retrouverez bien sûr le lien vers le tirage général de mai, mais aussi votre tirage spécial printemps. C'est une guidance avec une portabilité de 3 mois, donc pour vous accompagner voilà, sur toute cette saison et vous en dire un peu plus sur les énergies auxquelles vous allez devoir faire face, les amis. Vous retrouverez également le lien vers ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale, sur laquelle je propose des tirages un petit peu différents d'ici. Je vous laisse aller voir par vous-même et vous abonner si vous le souhaitez. Et enfin, si vous avez envie d'un petit tirage privé avec moi, il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider dans votre choix. Et vous pourrez donc opter soit pour une guidance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée, ou bien une guidance en direct par téléphone avec moi pendant 30 minutes. Tout est indiqué sur le site. Allez, c'est parti les Capricornes, on va découvrir tout de suite vos 3 premières cartes. Vous avez eu blocage du principe masculin, le 9 de coupe et bonheur et plaisir. C'est pas mal du tout les amis et on va voir ça en détail. Donc on commence avec blocage du principe masculin. Alors de quoi il s'agit ici ? C'est une carte qui peut représenter le fait que ce mois-ci, vous aurez envie de concret. Vous allez avoir en excès, en fait, votre polarité masculine. Donc bien évidemment, chacun de nous a une polarité masculine et féminine à différents degrés. Et en fait, ce qui est associé à la part masculine, ça va être effectivement tout ce qui est calcul, action, concret, rapidité, etc. La polarité féminine est plus axée sur les émotions, les pensées, la passivité, l'élaboration mentale, la réflexion, etc., la sagesse. Avec le côté masculin, on a un peu ce côté plus immature et donc un petit peu plus enfantin aussi. Donc les Capricornes au mois de mai, vous aurez tendance à vouloir exiger des choses plutôt rapidement, vouloir des preuves, vouloir des actions concrètes. Les mots ne vous suffiront pas. Au niveau affectif, si vous êtes en couple, vous aurez besoin que votre partenaire passe vraiment à l'action, parce que c'est bien de dire des choses, mais c'est encore mieux de les prouver. Si vous êtes célibataire, c'est un petit peu ça aussi. Vous avez cette part masculine en excès, ça veut dire que du coup, vous en avez un petit peu marre d'attendre, marre de travailler peut-être sur vous, vous n'aurez pas vraiment de patience et vous avez vraiment envie de voir votre vie sentimentale décoller un petit peu, ou en tout cas s'améliorer quelle que soit la situation. Donc voilà, c'est pas forcément une carte qui parle de colère, parce que là c'est vrai qu'on voit un homme en train de crier, mais c'est juste pour symboliser que tout ce qui est associé au masculin, en positif et en négatif, va vous caractériser ce mois-ci, les amis. Ensuite, vous avez la carte bonheur et plaisir. Alors, ici, c'est plutôt bien, puisque, comme vous l'avez compris, c'est une carte d'harmonie sentimentale. On y voit un couple dans un champ de tournesol. Il y a de très belles couleurs. On y ressent beaucoup d'amour et de douceur. Donc, ça va symboliser un moment de tendresse au mois de mai qui a des chances de se manifester. Donc pour les personnes qui sont en couple au mois de mai, attendez-vous à passer quand même des vrais moments de complicité avec votre partenaire. Si vous étiez peut-être dans une phase un petit peu compliquée, où il y avait un différend qui vous oppose, etc. Bon là, on pense qu'il y a une sorte de réconciliation quand même, c'est évident. Voilà, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, ça va continuer sur cette lancée. Et puis si vous êtes célibataire, je pense que vous allez trouver votre compte quand même ce mois-ci, même dans la solitude. Alors, soit c'est une solitude que vous allez commencer à apprécier ou continuer à apprécier, ou bien il y a effectivement potentiellement une rencontre sentimentale. C'est vrai qu'on voit 2 personnes sur cette carte, mais c'est pas le dessin le plus important, c'est vraiment le message. Donc bonheur et plaisir, ça veut dire qu'il y a des moments qui vont arriver au mois de mai qui vont vous permettre de ressentir ces 2 mots, du bonheur, de la joie, du plaisir. Donc le plaisir, il peut être associé à des partages avec quelqu'un d'autre,
mais aussi à des plaisirs que l'on se fait soi-même, des sorties, des balades, des activités que l'on fait et qui nous passionnent, ce genre de choses-là. Je pense qu'en fait, avec cette carte, on nous dit que vous allez trouver votre marque à un moment donné dans le mois de mai, peu importe que ce soit avec quelqu'un ou pas. D'accord les amis? C'est un petit peu la carte de l'apaisement, de la sérénité, de la tranquillité d'esprit, et juste prendre le plaisir là où il est et sans se prendre la tête, tout simplement. Donc c'est quand même une super carte. Donc pour les personnes qui sont en couple, peut-être que votre exigence envers votre partenaire sur le fait voilà, d'avoir un peu plus de concret dans votre relation va peut-être effectivement porter ses fruits, puisqu'il y a vraiment cet apaisement qui arrive après. Mais voilà, en tout cas, c'est pas le message n'est pas il faut râler pour obtenir ce que l'on veut, c'est pas du tout ça. C'est juste que vous aurez un besoin ancré en vous, une sorte d'impatience quoi. Il y en a un petit peu marre d'attendre ce mois-ci et maintenant on veut vraiment des actions plus que des mots. Et c'est une exigence qui est tout à fait légitime. Il n'y a pas de souci avec ça. Après, ça va dépendre quand même les amis de comment vous l'exprimez, parce que c'est vrai que certains d'entre vous pourraient peut-être très mal s'exprimer par rapport à leurs envies et leurs besoins. Alors attention, faites très attention à ça. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il y a bonheur et plaisir que vous allez l'obtenir très facilement. Donc vous avez tout à fait le droit hein, d'exprimer et de revendiquer cette impatience, ce besoin voilà que les choses soient nettes et précises, il n'y a pas de souci là-dessus, mais la façon dont vous allez exprimer ce besoin pourrait aussi faire la différence. Vous avez également le 9 de coupe, les amis, et ça c'est une très bonne carte à nouveau. Le 9 de coupe, c'est synonyme très souvent de chance, de succès. Et on nous parle même traditionnellement dans l'ancien tarot, le 9 de coupe, c'était la carte qui réalise des vœux. Donc ça, c'est assez intéressant quand même. On nous dit en fait que là, vous allez avoir de grandes chances de réussir quelque chose que vous convoitez au niveau sentimental. Donc soit un objectif de couple, soit si vous êtes célibataire, peut-être réussir à séduire la personne que vous avez dans le cœur. Mais on sent en fait qu'il y a un apaisement. On voit bien cette petite sorcière sur la plage qui profite tout simplement parce qu'elle a accompli quelque chose. Et donc effectivement c'est le succès. C'est un succès, mais attention, il y a une petite astérix quand même. C'est un succès qu'il faut quand même surveiller. Parce qu'il pourrait être éphémère. C'est le genre de victoire, quand elle est acquise ok, mais il faut quand même toujours garder un œil dessus. On voit bien qu'il y a un château de sable que la sorcière a réussi à faire derrière elle, mais si la mer monte, eh bien ce château de sable va être tout simplement réduit en poussière. Donc c'est un petit peu ça, c'est pour symboliser qu'il y a une victoire qui est vraiment concrète, là pour le coup. Mais voilà, gardez un œil dessus, il pourrait y avoir un dernier petit effort à faire pour maintenir le plus longtemps possible cet état de soulagement, de succès qui pourrait vous attendre. Donc au niveau sentimental, ça veut dire que vous allez vivre un succès, quel qu'il soit. Je ne vais pas donner d'exemple précis, vous êtes trop nombreux, il y a plein d'objectifs différents, mais sachez qu'il y a un vrai potentiel ici pour les Capricornes sur le mois de mai de vivre quelque chose qui vous fait envie. Ça peut être juste un date, un rendez-vous avec quelqu'un voilà, que vous convoitez. Ça peut être une réponse positive quand vous envoyez un message à quelqu'un. Ça peut être aussi un projet de couple qui se concrétise vraiment. Cependant, encore une fois, gardez bien à l'esprit qu'une fois que vous aurez pris le plaisir dans ce succès, cette réussite, essayez de le maintenir le plus longtemps possible pour ne pas que ce soit trop éphémère. Donc les amis, on va continuer avec l'oracle du soleil et on va demander 3 autres cartes. Alors on a la carte de l'isolement, on a les richesses et on a la concentration. Ok, vous avez eu 3 fois la planète Saturne les amis. C'est assez fou parce que ça reflète réellement la première carte, c'est-à-dire ce besoin de se structurer, d'avoir un cadre. Vous êtes vraiment dans le calcul, vous êtes vraiment... C'est pas un mois où vous allez être dans le rêve, dans l'imagination, dans la visualisation. Là, vous avez besoin de manifester ce que vous voulez, mais sans passer par l'imagination. Ça va passer beaucoup par des actions. C'est vraiment la planète où on peut avancer, mais en se structurant. Encore une fois, grâce à un cadre. Donc, on part pas à l'improviste. Tout est calculé à l'avance. C'est vraiment ce côté masculin qui ressort. C'est dingue. Ça se ressent très fort. Alors, vous avez d'abord l'isolement. Alors, l'isolement, il y a un gros côté négatif, on va pas se mentir, mais il y a aussi du positif. C'est une carte où on voit une personne qui a l'air très fatiguée, triste, voilà, épuisée sur une chaise avec quelqu'un qui lui tient la main en soutien. Et c'est clairement une carte qui nous dit que, attention, il y a une partie d'entre vous qui pourrait vraiment
frôler le burn-out ou frôler une espèce de dépression, de gros coups de mou en fait. Je vais pas dire dépression parce que ça c'est une pathologie et je suis pas médecin. Mais voilà, un gros coup de déprime, un moment où ça va pas aller très fort. Mais c'est parce que vous vous mettez énormément de pression. D'accord? Donc c'est pas forcément pour des causes extérieures, ça vient de vous, c'est endogène, hein, ça vient de l'intérieur de vous. Donc là les amis, attention à ça, l'isolement c'est se mettre trop de poids sur les épaules. Je pense que ça peut venir de cette forme d'impatience dont on a parlé. Vous êtes tellement motivé à avoir du concret ce mois-ci que si vous ne l'avez pas, ben, vous allez vivre ça comme un échec et vous êtes très dur avec vous-même. Donc je pense que si vous échouez dans quelque chose au niveau sentimental ce mois-ci, vous devriez assez mal le vivre. Et malheureusement, voilà, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une période un petit peu sombre ce mois-ci. Donc attention, parce qu'avec cette carte, on a aussi donc déjà un grand besoin de se reposer et de retrouver toute son énergie, de prendre soin de soi. Et parallèlement à ça, ben il y a peut-être une tendance à se laisser aller à la consommation de, je sais pas, d'alcool, de choses un peu pour s'évader parce que ça va pas quoi. Donc attention à ça les amis, vraiment faites attention et prenez soin de vous. Cependant, on voit en haut de la carte un espèce de château qui est en ruine, mais on voit aussi qu'il y a la végétation qui a repoussé et que ça commence à devenir quelque chose d'assez sympa. Donc on a cette idée que sur des ruines, donc quelque chose qui est ancien, qui appartient au passé, qui a vécu un moment mais qui a dépéri, eh bien quelque chose peut reprendre forme, quelque chose de positif et de nouveau peut arriver quand même sur ce passé. Donc ça peut signifier qu'il y a peut-être un problème de votre passé qui pourrait, vous apporter une solution aujourd'hui. Donc ça peut vous permettre de vous en servir pour avancer. Ça peut être également le fait de reconstruire quelque chose de beau, d'agréable, de serein sur quelque chose qui a été détruit ou abîmé. Donc peut-être une relation qui a traversé quelques épreuves dernièrement et ça n'a pas été facile pour vous et votre partenaire. Ça peut être aussi une période de célibat qui vous a vraiment fait souffrir parce que c'est trop long, parce que vous n'arrivez pas à trouver les bonnes personnes, et ça je l'entends parfaitement. Mais sachez que sur le mois de mai, en dépit de ce que je viens de dire juste avant, il y a quand même cette possibilité de voir fleurir des choses sur des ruines. Donc vous comprenez bien la symbolique, c'est quelque chose de beau qui peut arriver, d'accord? Et donc ça rejoint le 9 de coupe et bonheur et plaisir. Mais en même temps, il y a cet alignement avec blocage du principe masculin. Et je le répète, vous pourriez, au cours du mois, peut-être dans la première moitié du mois de mai, ne pas comprendre des avis qui vont pas dans votre sens, faire preuve de beaucoup trop d'impatience, un petit peu comme quelqu'un de capricieux, quoi. Et je pense qu'il y a de l'apaisement qui va arriver sur la fin du mois de mai. Mais vraiment, faites attention à cette pression que vous vous mettez, les amis, c'est important. Vous avez également la carte de la richesse, des richesses, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on est sur de l'abondance et de la prospérité. Donc parfaitement aligné avec le 9 de coupe. J'adore, c'est génial. C'est vraiment ça. Donc là, on est sur l'idée de récolter quelque chose parce que justement, on s'est démené. On a fait des efforts. C'est le Capricorne sur cette carte qui domine. Donc il y a vraiment ce côté méritoire. Vous allez donc pouvoir obtenir tout ou partie de quelque chose que vous convoitez. Comme je vous l'ai dit, avec le 9 de coupe, il y a un succès, mais qui peut aussi être éphémère. Je vous donne un exemple très précis. Il y a quelqu'un qui vous fait terriblement envie. Cette personne accepte un rendez-vous avec vous, mais peut-être que au-delà de ce rendez-vous, il n'y aura pas de suite. Ou peut-être que ça va durer 2-3 rendez-vous et rien d'autre. Donc il y a quand même une forme de victoire, mais on n'est pas sur une victoire qui est sur la durée. Je préfère vous prévenir. Seulement, vous pouvez quand même profiter de ces moments-là, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a une récolte qui est positive et c'est quand même 2 cartes qui nous en parlent sur votre mois de mai. Donc je pense qu'il y a quand même du bon à garder. Et enfin, vous avez la carte de la concentration. Donc ici, on a le signe des Gémeaux avec toujours la planète Saturne. Et on nous dit que si vous souhaitez justement réaliser un de vos rêves ou de vos objectifs sentimentaux au mois de mai, il faut rester focalisé sur cet objectif-là. Donc ne commencez pas à faire 1001 choses à la fois. S'il y a vraiment quelque chose qui vous fait terriblement envie, symbolisé par votre obsession avec le blocage du principe masculin, faites-le à fond en fait. Et c'est comme ça que vous arriverez à récolter. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous avez eu le signe de la Vierge, les Capricornes et les Gémeaux. Donc Gémeaux, le côté caméléon, on s'adapte à toutes les situations. Il y a ce côté aussi très doué pour la communication. Le Capricorne, c'est le bon élève, il travaille dur et il récolte. Et puis la Vierge, c'est effectivement ce côté perfectionniste qui veut des résultats coûte que coûte.
Mais le travers, c'est quand même cette obsession pour la perfection qui peut vous jouer des tours à un moment donné. Donc je pense que tout est dans la demi-mesure, les Capricornes. Ne soyez pas trop extrêmes ce mois-ci. Essayez quand même de réaliser à quel point vous avez des vraies chances ce mois-ci de vivre de bons moments. Mais c'est pas lié à votre désir de perfection, c'est pas lié à cette colère que vous pourriez avoir ou cette impatience. C'est lié à comment vous allez vous y prendre. Il y a vraiment une nuance entre l'envie que l'on a et la façon dont on va réussir à l'atteindre. Et moi, je pense que vous devez tout miser là-dessus. Essayez de gérer vos émotions pour pas qu'elles prennent le dessus sur vous, mais quand vous passerez à l'action, quand vous mènerez des actions concrètes pour obtenir des résultats sentimentaux, faites-le vraiment de manière beaucoup plus calculée et mesurée, avec aussi un petit peu de détachement. Ne soyez pas trop perfectionniste, ça va pas vous réussir ce mois-ci. Ok les amis? Mais en tout cas, voilà, de belles chances de réussite comme on l'a vu. Pour terminer, je vous propose maintenant de demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus d'affinité, les Capricornes. C'est parti. Hop, alors on a les Béliers. Ainsi que les Gémeaux. Voilà les 2 signes qui sont les plus favorisés avec vous ce mois-ci, avec qui vous allez le mieux vous entendre. Donc comme je vous le disais, ça peut donner lieu à de très belles conversations, de belles complicités, on se comprend mieux, on a des discussions plus profondes, et forcément ça crée des liens forts, que ce soit sur de l'amitié ou du sentimental, quelque chose de plus intime. Donc ces 2 signes-là sont les gros favoris pour vous, les Capricornes. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça permettra de soutenir la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Vous pourrez bien sûr découvrir votre tirage du printemps et la guidance générale qui se trouve en description. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance et aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai les amis, profitez bien et je vous dis à très bientôt.